J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Cette fin d'année 2023, elle est très particulièrement compliquée. Nous analysons ensemble cette journée, nous avons consacré cette journée du 27 décembre 2023 à ce qui se passe au Sahel, les événements très compliqués, notamment au Mali et au Niger. Nous avons déjà diffusé 2 émissions là-dessus et nous tenons absolument vous éclairer la lanterne, mais ce qui se passe dans notre frontière sud aura un impact majeur sur l'avenir de notre pays. Les mauvaises relations que nous sommes en train d'utiliser, ou plutôt les problèmes que nous sommes en train de nourrir, avec nos voisins, notamment avec le Mali, et les mauvais choix, la mauvaise attitude, les mauvaises positions adoptées par le régime algérien dans l'équation du Sahel en ce moment, alors qu'il y a une offensive marocaine géopolitique et de lobbying très importante, il y a une emprise, une influence russe de plus en plus importante, et la Russie a remplacé de facto la France dans son rôle de gendarme. L'Algérie est en train de se faire éjecter du Sahel, et le Sahel est en train de s'embraser, est en train de prendre une nouvelle direction politique, et c'est l'Algérie, l'Algérie s'apparente en ce moment aux antipodes de cette direction politique que veut prendre le Sahel, et nous allons nous retrouver dans une équation politique où nous allons être entourés par des ennemis très dangereux depuis le sud jusqu'à pratiquement le nord, et nous souffrirons d'un isolement. Déjà, nous souffrons d'un isolement géopolitique important, avec toutes les crises politiques que nous avons eues avec plusieurs pays depuis 2020-2023. L'Espagne, le Maroc, les Émirats, on va avoir des relations compliquées avec nos voisins du Sahel. Ça va être hyper dangereux pour notre sécurité nationale. Et la preuve, elle est aujourd'hui, il y a de l'amateurisme. Il n'y a pas la diplomatie algérienne qui m'a contacté comme dans les 2 premières émissions, elle est aux abonnés absents. Les diplomates ont été éjectés, ont été forcés de se taire, ont été mis à l'écart des prises de décision et des processus de gestion des dossiers les plus sensibles, notamment le dossier malien et le dossier du Sahel en général. Regarde, c'est vraiment un amateurisme inquiétant, un amateurisme qui est dicté, qui m'a contacté comme tout à l'heure, par l'emprise dangereuse des militaires et des politiques sur la gestion des affaires diplomatiques. La preuve, vous voulez avoir l'illustration de cet amateurisme, il faut absolument voir et écouter ce que l'imam salafiste Mahmoud Dekou a dit ou a expliqué concernant sa visite en Algérie. Alors, Mahmoud Dekou, le 26 décembre, est sorti de son silence. Il a expliqué pourquoi il est venu en Algérie. Il a fait une vidéo de 13 minutes. Mahmoud Dekou, c'est le fameux imam salafiste qui a été accueilli, à qui on a déroulé le tapis rouge à Alger, au palais présidentiel. Il a été reçu personnellement par Abdelmadjid Tebboune le 19 décembre 2023. Au lendemain de cette entrevue, déclenchement de la crise politique avec le Mali rappelle convoque l'ambassadeur algérien et lui fait part de ses protestations les plus vives et dénonce des gestes inamicaux de la part de l'Algérie, qui accueille des personnes, qui traite avec des personnes hostiles au processus de transition et hostiles à la sécurité du Mali. Le lendemain, l'Algérie, le 21 décembre, convoque l'ambassadeur du Mali pour s'expliquer avec lui, pour répondre aux accusations du Mali. Le 22 décembre 2023, le Mali décide de rappeler son ambassadeur et l'accuse l'Algérie d'avoir rappelé elle-même son ambassadeur, et nous sommes au bord d'une crise diplomatique, une crise assez dangereuse parce que la presse malienne comme la presse algérienne s'échangent des accusations. Il y a eu des bombardements, des opérations militaires très dangereuse auprès de la frontière algérienne, et l'Algérie et le Mali sont en bord de la rupture des relations diplomatiques. L'imam Mahmoud Dekou, c'est lui qui a provoqué cette crise. Parce que lui, il est considéré comme un opposant aux autorités au gouvernement de transition actuel au Mali, que ses partisans, je rappelle, ont créé un mouvement qui s'appelle le mouvement des associations et sympathisants de l'imam Mahmoud Dekou, qui ont appelé en octobre 2023 à organiser des manifestations contre le gouvernement actuel, contre les autorités actuelles, pour demander le départ des militaires, les colonels qui dirigent les transitions au Mali. Et donc il y a un conflit. L'imam Dekou, c'est un opposant malien, il a un problème avec les autorités et les dirigeants de son pays, et l'Algérie l'a accueilli, lui a déroulé le tapis rouge. C'est comme si demain, Ali Belhadj ou la Malabalish ou un autre opposant algérien
qui est radicalement opposé au régime algérien, est invité au Maroc, ou là en Tunisie, ou là en Libye, ou là dans un pays voisin de l'Algérie. On verra les réactions de l'Algérie, comment elles seront. Mais regardez ce que l'imam Déco a dit dans une vidéo de 13 minutes. Il a diffusé le 25 décembre, pardonnez-moi, à 15h, l'après-midi du 25 décembre. C'était pas hier, c'était pas le 26 décembre. Le 25 décembre, il a diffusé une vidéo, il a expliqué pourquoi il est venu en Algérie. Il a expliqué que ce sont les autorités algériennes qui l'ont invité. Il a même dit, il a même révélé ce qu'il a dit à Abdelmadjid Tebboune. Abdelmadjid Tebboune, le président de la République, le président algérien, lui a d'abord proposé de faire partie de la grande mosquée d'Alger, d'occuper une fonction. C'est quand même grave. C'est quand même extrêmement grave. Il y a l'opposant le plus radical dans ton pays voisin qui veut renverser le pouvoir, dont les partisans appellent à des manifestations. C'est le premier opposant de l'autorité de transition au Mali et qu'il a des problèmes directs avec les colonels maliens, avec l'armée malienne qui dirige des opérations militaires pour retrouver sa souveraineté, qui quand même, il y a un problème politique interne au Mali. Dans un problème politique interne chez ton voisin, tu l'invites et tu lui donnes un poste honorifique dans la grande mosquée d'Alger. En plus, donc le passé, c'est un imam Déco. C'est un imam très dangereux. C'est un salafiste. Officiellement, il se dit contre les djihadistes, mais il passe son temps à défendre les djihadistes. Il a des prises de position arriérées, conservatrices, très dangereuses contre la modernité. Donc, Abdelmadjid Tebboune, je connais l'idée, c'est lui qui le dit dans sa vidéo. Mais l'imam Mahmoud Déco dit lui-même, il y a eu deux raisons. La première raison, c'était que Abdelmadjid Tebboune voulait lui proposer un poste au sein de la grande mosquée d'Alger. Le président algérien m'a parlé de la grande mosquée d'Alger, la plus grande d'Afrique. Le président algérien souhaitait me donner une place dans cette mosquée qui est aussi un grand centre de conférence sur les questions de la religion. La seconde raison de mon invitation, le président Tebboune avait souhaité que les armes se taisent à jamais dans le nord du Mali. Après la prise de Kidal, il a donc invité toutes les parties qui peuvent jouer un rôle dans le dialogue. Certains ont refusé le dialogue quand ils ont su que je devais venir en Algérie. C'est l'imam Mahmoud Déco qui le dit dans sa vidéo. C'est quand même extrêmement grave ce que fait l'Algérie. Imaginez, le Mali ou le Maroc ou n'importe quel pays va donner un poste à l'Ibn Hajj dans un centre de réflexion, dans une grande mosquée. Comment l'Algérie pourrait le percevoir? Comment les dirigeants algériens, la crise n'est pas résolue? Et normalement, tu joues le rôle de l'arbitre. Marakmen, tu es avec, tu essaies ou tu fais le médiateur, ou tu essaies d'accompagner les autorités en place pour trouver une solution définitive, ou là tu essaies d'accompagner, de jouer le rôle du médiateur. Mais tu ne prends pas parti. Quand tu invites, tu honores un opposant qui appelle au renversement du gouvernement de transition et qui critique ouvertement les militaires et qui a des problèmes directs avec les militaires de ton pays voisin et tu veux lui donner un poste dans la plus grande mosquée d'Afrique, comme tu dis toi-même, elle est dans la plus grande mosquée d'Alger, ça veut dire que tu es en train de vouloir le séduire, le financer ou le soutenir. Ça veut dire que tu es en train de l'appuyer contre les autorités de ton pays, de ce pays voisin. C'est-à-dire que l'Algérie a voulu donc parrainer l'imam Mahmoud Déco contre le gouvernement de transition au Mali. Donc c'est une agression. C'est normal que les Maliens se sentent agressés. Changeons les rôles. Comment l'Algérie aurait réagi si la France aurait proposé un poste à Ali Belhadj dans la grande mosquée de Paris? Comment l'Algérie aurait réagi? Comment nous, les Algériens et les Algériens, aurions pu réagir? Mais c'est une grave erreur. C'est une extrême grave erreur. Et Mahmoud Déco, il a confirmé que d'autres parties prenantes, certainement des représentants du gouvernement malien, qui étaient invités à Alger, qui devaient voir Tebboune pour parler de la paix. Les Maliens ont toujours écouté l'Algérie en ce qui concerne la paix. Assimi Goïta, malgré tout ce qu'on peut lui reprocher, le colonel qui dirige l'autorité de transition, il a toujours eu des rapports. Il n'était pas un grand ami de l'Algérie, mais il a toujours respecté l'Algérie, il a toujours écouté l'Algérie. Et l'accord de paix, il était d'accord jusqu'à un certain point. Maintenant que les autorités maliennes sont appuyées par la Russie, armées par les Russes, accompagnées par le groupe Wagner, etc., par les professionnels de la guerre, par les experts du groupe Wagner, il se dit, je ne veux pas négocier avec tout le monde, je veux d'abord reconquérir mon territoire, et après je négocie. C'est comme si l'Algérie
elle était elle-même en guerre contre le terrorisme, mais il y a des régions entières en Algérie qui ne sont pas contrôlées par son pays, par l'État algérien, mais on demande à l'État algérien d'abord de négocier et de renoncer au contrôle de son territoire. C'est du jamais eu. Donc Assimi Goïta et les autres colonels maliens, leur position, elle est légitime, elle est compréhensible. Quand ils ont pris Kidal, elle échappait au contrôle de l'État malien depuis 2013. Quel pays pourrait accepter qu'une ville du nord de son territoire échappe à son contrôle? On parle de minorités. Les Touaregs ne sont que 900 000 au Mali. Est-ce que cela justifie qu'ils contrôlent des villes entières, une région entière? Et les Touaregs font partie prenante du Mali. L'Algérie a toujours été d'accord, a toujours défendu l'unité territoriale du Mali. Quand on parle d'unité territoriale, ça veut dire que les institutions maliennes doivent contrôler cette unité territoriale. Ça veut dire que l'armée malienne est dans son droit de vouloir contrôler son territoire et de vouloir imposer la sécurité. Haouch قالوا les colonels maliens. ما قالوش حنا on est contre l'Algérie, on veut faire la guerre à l'Algérie. Nous voulons protéger notre pays. Et quand tu invites un imam Déco, tu lui donnes un poste à la grande mosquée d'Alger. L'imam Déco, regardez ce qu'il a déclaré. En 2012, il était d'accord avec des négociations avec les terroristes à Ansar Din. Ansar Din, comme par hasard, c'est quelqu'un de très proche de Iyad Agrali, qui est, on le dit 1000 fois, l'Algérie a toujours été accusée de le soutenir, de le parrainer, de l'aider, etc. L'Algérie a toujours nié ça, mais il y a tellement de sources et d'informations qui accusent l'Algérie d'entretenir un contact avec Iyad Agrali que ça devient très sulfureux, que l'Algérie devrait mettre un terme définitivement à ce bourbier ou de faire preuve de transparence, ou d'arrêter Iyad Agrali s'il passe par l'Algérie, ou de prendre ses distances vis-à-vis de ce terroriste. Parce que ça reste un terroriste. Je ne fais il y avait un attentat terroriste, je vois l'imam Déco, comment il réfléchit. Hadan me donne un poste dans la grande mosquée d'Alger. Le 25 novembre 2015, il y avait un attentat dans un hôtel à Bamako du Radisson Blu. C'est un attentat qui à l'époque, il a fait beaucoup de ravages. Il y avait 22 morts. C'était revendiqué par المرابطون اللي كان حاكمها les terroristes algériens بالمختار عمر بالمختار اسمه بالمختار c'est ça بالمختار je vais pas me tromper بالمختار c'est ça celui qui a fait Tigentori Mokhtar بالمختار celui qui a réalisé l'opération de Tigentori en 2012 exactement voilà. شوفوا واش قال laissez-moi juste vérifier باش ما نغلطوكمش يا جماعه. شوفوا واش قال يا جماعه voilà 2013 non 2012 شوفوا واش قال c'était en 2013 janvier 2013 موراها 2 ans plus tard il y avait l'attentat du Radisson Blu تاع في Bamako, l'un des hôtels les plus importants de Bamako. واش قال l'imam هذا محمود ديكو. Les terroristes nous ont été envoyés par Dieu pour nous punir de la promotion de l'homosexualité importée de l'Occident et qui prospère dans notre société. C'est grave. Il a justifié un acte terroriste. Il a fait sa déclaration sur Voice of America. Et elle est datée, et elle est prouvée. En 2015, il a cautionné un acte, mais il n'a pas dénoncé. Il a dit non, Dieu nous a envoyé ces terroristes parce qu'il y a l'homosexualité, ce qui n'est pas vrai. Il n'y a pas plus d'homosexuels au Mali qu'en Algérie, il n'y a pas plus d'homosexuels au Maroc qu'au Mali, ou je ne sais pas quoi. C'est très grave. Est-ce que quelqu'un comme celui-là, est-ce qu'un imam, d'abord il n'est même pas digne d'être un imam, est-ce qu'un personnage comme celui-là, l'Algérie pourrait le fréquenter? Et est-ce que l'Algérie pourrait lui offrir une place dans la grande mosquée? Zidouchi Rouchkal, on va dire le 12 décembre 2015, dans un prêche de la grande mosquée de Bamako, le djihadisme est une création des Occidentaux et la France afin de recoloniser le Mali. En 2012, et en 2013, il voulait négocier avec les terroristes. Et en 2015, il dit que c'est une invention des Occidentaux. En 2013, la contradiction du personnage, il est sulfureux. Alors, en 2015, il a dit que le groupe terroriste est une création de la France. En 2013, il a défendu l'intervention de l'armée française au Mali. Il avait dit à ce moment-là que c'était pas une agression contre l'islam, mais que la France a voulu au secours d'un peuple malien qui était abandonné à son triste sort et qui était en détresse. هذه يا جماعة قالها tout est daté يا جماعة tout est daté في les radios في les médias français في les médias maliens etc.
Comment un personnage pareil, qui joue, qui à l'approche il soutient le terrorisme quand ça n'arrange, il le soutient pas quand ça n'arrange pas. Il change de position comme il change de veste. Il était soutien de l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'est retourné contre lui. Au Daralé, il était parmi le parrain des manifestations qui ont mené en juin jusqu'à août 2020 à la chute de l'ex-président malien. Badika Djabha, il était d'accord avec la transition. Maintenant, il n'est plus d'accord avec la transition. Il critique la transition. Ou Qalha dans sa vidéo. La vidéo Théo, il parle de la situation politique. Il parle, il explique tout, il raconte, il a donné tous les détails sur sa visite en Algérie. Tous les détails. Il n'y a pas un détail, les maqallaj. Voilà. J'ai quitté le Mali pour Dubaï, où je suivis un traitement de 15 jours. C'est là-bas que j'ai été informé par le président algérien que souhaitait s'entretenir avec moi. Donc il était à Dubaï, où il se noyait. Et il se soignait chez les Émiratis. L'Algérie considère les Émirats comme son ennemi. À aucun moment, malgré que les Émiratis ils vont le manipuler. Mais il y a les contradictions des autorités algériennes. Voilà, j'étais informé que le président algérien souhaitait m'entretenir avec moi. Il désirait que je me rende directement de Dubaï en Algérie. Donc les Algériens, c'était urgent. Les autorités algériennes voulaient le voir Mahmoud Dekou en toute urgence, ce que je n'ai pas accepté, car je voulais voir d'abord ma famille, mes amis, mes collaborateurs pour les rassurer sur ma situation de santé. Je suis retourné au Mali, sur place, j'ai reçu 2 appels. Lors du premier, 2 appels de la part de l'Algérie. J'ai demandé de la patience, et lors du deuxième, j'ai réitéré ma réponse. L'Algérie a continué d'insister, elle voulait absolument le voir, Madame Mahmoud Dekou. C'est quand même extrêmement grave. Notre pays, tous les réseaux qu'on avait, tous les contacts qu'on a au Sahel, toute l'influence qu'on avait au Sahel, on a été réduit à supplier un imam salafiste dangereux, qui a des positions dangereuses, qui a une pensée dangereuse. Vous pouvez voir son parcours, comment il a pris le contrôle du Haut Conseil islamique au Mali, comment il a lutté contre comment il a lutté contre la modernisation des lois maliennes. Ouais, je vous le parcours Théo, ses relations avec les mouvements djihadistes, parce que ouais, il a servi, effectivement, il a servi de médiateur. Il a servi de médiateur parce qu'il a des amis au sein des mouvements armés. شوفوا la situation اللي حقنا لها. من بعد نكمل لكم. شو واش قال. Ce n'est qu'à la 3e sollicitation, donc 3 sollicitations, 5 en tout, parce qu'il a été sollicité déjà depuis Dubaï, que j'ai décidé de partir en Algérie. Je souhaitais que les Maliens comprennent certaines choses, et il est temps de révéler certaines vérités que je vais exposer en prenant le Seigneur comme témoin. Dieu sait que je ne trahirai jamais mon pays, car tout ce que je possède lui est redevable. Une chose m'échappe. Quel tort ai-je causé à ceux qui dirigent actuellement le Mali? Beaucoup de choses ont été accomplies. Après avoir quitté le Mali pour la Mecque, où j'étais décoré d'un trophée, j'ai souhaité présenter au chef actuel du Mali. À mon retour, Cependant, il a refusé, et par respect, je ne pouvais pas révéler sa réponse dans cette vidéo. Entre-temps, les jeunes ont pris le pouvoir, et bien que nous ayons travaillé ensemble, depuis ce jour-là, je n'ai aucun contact avec les autorités actuelles. Ils ont coupé tous les liens avec moi. Lui-même reconnaît qu'il n'a plus de lien avec les autorités maliennes. Et malgré ça, l'Algérie l'appelle pour parler du Mali. Donc, tu as provoqué les dirigeants maliens. Je n'ai plus de... Assimi Goïta, le président de l'autorité de transition malienne, a refusé de le recevoir. On lui a repris son passeport diplomatique. Il dit lui-même, je n'ai plus de contact avec les dirigeants maliens. Certains individus ont tout fait pour semer la discorde entre moi et les dirigeants successifs du pays, y compris des politiciens maliens qui m'ont utilisé pour renverser le régime des Beka. Comme je vais essayer... Voilà, une fois arrivé en Algérie, j'ai réalisé que ces personnes avaient initialement l'intention de partir en Algérie, mais une fois certains de mon départ, ils ont changé d'avis, me tendant un piège. En réaction, ces individus dont la profession n'est pas connue, mais qui parlent au nom des autorités maliennes, sont sortis pour me traiter de traître. Ils m'ont accusé de conspirer contre le Mali avec les rebelles, cherchant à me tendre un piège pour compromettre ma crédibilité auprès des Maliens. Cela n'a pas été le cas. J'ai été reçu par le président algérien. Après l'entretien avec le chef de l'État, j'ai été interviewé par des journalistes abordant les relations entre nos 2 pays. Cela a déplu aux autorités car j'avais réussi à déjouer les pièges. Cela les a irrités, les poussant à interpeller l'ambassadeur algérien pour protester en arguant que son président avait reçu en personne une personne hostile à la transition, mais non aux autorités de la transition. Je me pose maintenant la question. Allons-nous rester dans une transition qui ne finira jamais? Qui souhaite que nous demeurions dans cette transition sans trajectoire? Ce qu'il a dit a provoqué un incident diplomatique entre les 2 pays alors que ce n'était pas le cas. How is تعرف lui-même il est contre la transition.
Donc il dit jusqu'à quand ça va durer. Donc moi je me fais déjà اصلا je me fais avec les militaires maliens. Oui, il تعرف هو dans sa vidéo باللي l'imam Mahmoud Dicko il n'a plus de contact avec les autorités maliennes actuelles. Oui, il تعرف باللي lui-même qu'il a été lui-même sollicité par l'Algérie, c'est pas lui qui a cherché à venir en Algérie. Oui, il تعرف باللي lui-même باللي l'Algérie voulait lui proposer un poste pour la grande mosquée d'Alger. كارثة بمعنى الكلمة, c'est du tchèque-tchouka, c'est un amateurisme extrêmement grave. Extrêmement grave. Un pays de la part du prestige de l'Algérie qui se rabaisse à supplier un imam salafiste qui est totalement rejeté par les autorités de son pays et qui est mis à l'écart et qui est soupçonné de vouloir renverser le régime, le gouvernement actuel, parce qu'il le dit même, il n'est pas d'accord avec la transition. Donc, pourquoi l'Algérie invite quelqu'un qui n'est pas d'accord avec les autorités de son pays et qui est l'opposant numéro 1 des autorités de son pays et qui est accusé, qui n'a plus de contact avec les autorités de son pays? Qu'est-ce qu'elle espérait l'Algérie donc à travers Mahmoud Dicko? Qu'est-ce qu'elle espérait? N'importe quelle analyse intelligente, il dit que l'Algérie est dans un piège. C'est un piège. Parce qu'il pensait que les représentants du gouvernement malien allaient venir. Ils ne sont pas venus. Donc c'est un piège. Qui a tendu ce piège? Qui a tendu ce piège? C'est l'amateurisme de nos dirigeants algériens qui a rendu ce piège possible. C'est extrêmement grave ce que Mahmoud Dicko a révélé sur les coulisses de sa visite en Algérie, de son entrevue avec Abdelmajid Tebboune. Cela fait de notre pays un pays qui a perdu toute crédibilité. Quand la grande Algérie, leader, pays respecté sur le continent africain, pour ses valeurs, pour son intégrité, pour son passé prestigieux, pour sa capacité à faire de la médiation, à trouver des solutions, il se rabaisse à supplier un imam salafiste qui a soutenu, cautionné des actes terroristes. Il lui propose un poste flagrant de mosquée d'Alger et essaye ensuite de l'utiliser pour trouver un accord avec les dirigeants maliens alors que lui-même n'est pas en contact, n'a plus de contact. Moi, j'essaie de trouver un interlocuteur qui est proche des autorités maliennes, mais si je ramène un opposant radical qui n'a plus de contact avec les autorités maliennes et j'essaie de le convaincre de m'aider à trouver un accord de paix au Mali. Ça n'a aucun sens. C'est une provocation, une agression contre la souveraineté du Mali. Une erreur fondamentale. Et les responsables de cette erreur devront rendre des comptes.